Bonjour et bienvenue dans notre programme Tout commence par une pensée. Aujourd'hui, nous allons aborder le sens des épreuves à la lumière de la psychologie. Nous avons un peu changé le format des vidéos afin de pouvoir introduire toutes vos questions que vous nous envoyez au fur et à mesure et les regrouper sous forme de thématiques. Continuez à nous envoyer vos questions et nous ferons des vidéos dans ce format-là. Nous allons prendre comme point de départ la phrase de Jung « On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, et on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. » Donc là, on passe de voir, percevoir à atteindre. Ça signifie une forme de chemin, une forme de traversée, et c'est sous cet angle-là que nous allons aborder le sens des épreuves, l'épreuve comme une éveil, comme un chemin, et comme une direction qui vous amène toujours un peu plus fort, un peu plus haut que ce que vous étiez hier. Pour dépasser une épreuve, prenez en compte que l'être humain a en lui un appareil psychique très puissant, plein de ressources. Nous avons en nous des mécanismes qui nous protègent, nous avons en nous des mécanismes qui nous aident à traverser les épreuves. Et c'est pour ça que finalement, si dans une vie on ne peut être exempt d'épreuves et de difficultés, en fait, finalement, l'être humain, il peut tout affronter et il peut s'en sortir, mais ça passera par le fait de s'aider soi-même. Donc comment vous pouvez vous aider pour dépasser les épreuves? Déjà par la verbalisation. La verbalisation, c'est une grande force pour aider justement vos mécanismes psychiques à plus vite arriver dans une forme de résilience et à avancer, à aller de l'avant. Pourquoi verbaliser? Parce que poser des mots, c'est toujours une construction. À chaque fois que vous posez un mot, vous êtes en train de construire et donner du sens à une épreuve. Ça va aussi passer par le fait de poser des mots, d'en parler. Vous n'êtes pas obligé d'en parler avec quelqu'un, vous pouvez l'écrire, vous pouvez en parler dans un face-à-face avec vous-même, ou vous pouvez même en parler avec un professionnel, mais poser des mots est toujours un acte de construction. Et d'ailleurs, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, vous êtes devenus des adolescents, des adultes, des hommes et des femmes par cet acte de parole. La parole est vraiment une libération, et c'est par la parole que vous pourrez petit à petit dépasser une épreuve. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en pleine épreuve ou que vous vivez quelque chose de douloureux, vous allez avoir les émotions brutes, la colère, la tristesse, le chagrin, vous allez avoir tous ces mouvements de l'âme et il n'y aura pas le sens qui va avec, ça va être très brut, vous allez être confronté finalement au ressenti premier. Or que les mots, c'est une manière de monter sur le haut de la montagne, les mots, c'est une manière de se distancier et de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Donc le premier acte pour dépasser une épreuve est de poser les mots. Donc souvent on répète les mêmes erreurs, d'ailleurs j'appellerai pas ça forcément des erreurs, mais souvent on répète les mêmes comportements parce qu'il y a quelque chose en vous qui se répète, ça peut venir d'anciennes failles du passé, ça peut venir de votre histoire, ça peut venir de ce qui s'est transmis du côté de vos parents, mais quand vous répétez quelque chose, c'est que il y a en vous une question, il y a en vous une souffrance, il y a en vous quelque chose qui n'est pas encore ressorti et on en revient à l'importance de verbaliser, il y a quelque chose de non dit, il y a quelque chose de tu. Donc ça, vous allez pouvoir comprendre que vous êtes en train de répéter quand vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations. Par exemple, la personne qui choisit une dizaine de fois le même genre d'homme et qui finalement se met en position d'être toujours quitté, ou l'homme qui 1000 fois va chercher le même type de travail et qui se met toujours en échec. En fait, il y a vraiment une responsabilité de l'être humain à répéter des mouvements, mais sans en avoir conscience. Parce que dans la répétition, et là je vous référerai à la théorie de Freud, il y a quelque chose du côté de la mémoire qui n'a pas été fait. C'est un peu comme si vous n'aviez pas mémorisé de manière consciente la faille, le trauma ou ce qui est en train de se répéter, et que du coup dans votre vie ça se répète sans cesse, ça se répète sans cesse. Et là je vous citerai aussi Jung qui exprime que ce qu'on n'a pas verbalisé finit par revenir constamment comme un destin. Quand on ne verbalise pas ou quand on n'a pas conscience de ce qui nous habite, on est en train de s'écrire un destin à la lumière de nos souffrances. Donc pourquoi vous répétez toujours les mêmes erreurs? Peut-être parce que vous êtes dans des schémas de répétition, peut-être parce que quelque part, en répétant, vous cherchez toujours à revivre la souffrance du passé ou vous cherchez à vous guérir de blessures originelles. Je vais vous citer un exemple assez courant, mais que j'imagine pour vous. Si par exemple une personne, durant la petite enfance, vit le divorce de ses parents et que par exemple le père est parti à un certain moment de la construction infantile,
il se peut que cette femme, à l'âge adulte, si elle n'a pas fait un chemin thérapeutique, si elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle avait en elle, finalement se mette constamment dans des schémas d'abandon. Donc qu'elle aille toujours avec des hommes et qu'elle se sente abandonnée par ces hommes, ou qu'elle aille vers des hommes qui ont la névrose inverse et qui ont en eux de la faire se sentir abandonnée. En tout cas, elle est peut-être en train de répéter la souffrance originelle de la petite enfance. Et pour sortir de ces souffrances originelles, il faut de la compréhension, il faut descendre en soi et il faut de la verbalisation. Parce que quand vous me demandez pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes erreurs, en fait, souvent, ça vient du fait qu'on n'a pas pris conscience et qu'on n'a pas verbalisé ce qui s'est passé dans notre passé. La non-verbalisation est une prison. La non-connaissance de soi est une prison. Et le fait de ne pas prendre en compte son passé, c'est aussi une forme de prison. On n'échappe pas à son passé et ça se revit et se revit et se revit jusqu'à ce qu'on donne sens à ce passé, jusqu'à ce qu'on cherche d'autres symboles. Trouvez à donner symbole à ce qui se passe pour vous. Mais ce qui se répète, et je le constate dans ma vie de psychologue, ce qui se répète est toujours quelque chose à comprendre. Et tant qu'on n'a pas compris, l'événement extérieur va se répéter, se répéter, se répéter. C'est pour ça que clairement, on pourrait dire que l'épreuve, c'est une forme d'éveil. L'épreuve, c'est une forme d'éveil, c'est une transformation. Et c'est vraiment une étape où on est dans de l'apprentissage. Je pense qu'il faudrait définir vraiment ce qu'est la dépression, la mélancolie ou les états de tristesse. Parfois on se sent en état de dépression, on ne l'est pas vraiment. Parfois on traverse juste des phases dépressives et ça peut arriver à tout le monde. Et parfois on est dans de la tristesse. La première chose, c'est que si c'est trop lourd, il faut aller se faire aider par un expert, un psychologue ou par quelqu'un qui peut vous aider à cheminer. Un psychologue, c'est pas forcément un autre qui vous aide. Un psychologue, c'est aussi un miroir sur vous-même. C'est aussi quelqu'un qui va vous aider à descendre en soi, parce que quand on est seul face à soi-même, on n'est pas forcément objectif et en fait on ne peut pas être objectif. Mais la neutralité du psychologue vous aidera toujours à descendre en profondeur en vous. Donc le premier point, c'est de ne pas hésiter à vous aider de la psychologie et à vous donner des outils psychologiques pour comprendre pourquoi ces états viennent. Alors souvent ces états peuvent venir après un trauma ou après une sensation ou un vécu de quelque chose de douloureux. Donc je vais vous donner quelques stratégies que vous pouvez utiliser au jour le jour pour sortir de ces états de tristesse. Mais le mieux, c'est de se comprendre, parce que plus on se comprend, plus on devient très fort mentalement. Donc une des premières stratégies, c'est la stratégie de l'instant d'après. C'est de vraiment rester branché au renouveau. C'est-à-dire que vous tombez, l'instant d'après vous vous relevez. Vous pleurez, l'instant d'après vous serez en train d'être dans quelque chose de plus joyeux. En fait, il faut que vous restiez centré sur le pas d'après. Ne restez pas dans l'instant présent. Ne vous enfermez pas dans l'instant présent. La souffrance que vous ressentez aujourd'hui, vous êtes déjà un peu en train de la quitter à cet instant même. Donc il faut chercher le plus possible à recommencer sans avoir peur de se sentir perdre. Ce qui veut dire que par exemple, si vous vous sentez triste, faites le pas en dehors du cercle, sortez de l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. Mais votre tristesse et la manière dont vous la vivez dans certains espaces, elle va vous connecter du coup à ces mêmes espaces de tristesse. Quelque part, si vous êtes dans votre appartement souvent triste et que parfois quand vous rentrez dans cet appartement, vous ne savez pas pourquoi mais vous vous sentez triste, c'est parce que notre mémoire et notre inconscient créent des connexions. On peut par exemple se sentir très bien et puis tout d'un coup visuellement voir quelque chose qui nous rappelle d'anciens traumas ou d'anciens espaces de tristesse et tout d'un coup ça nous plonge dans quelque chose de triste. Donc il ne faut pas hésiter dans les moments de tristesse à faire des changements. Donc l'instant d'après, c'est vraiment une posture de changement, une posture de mouvement. Comme disait Freud, au commencement était l'action. Donc mettez-vous toujours en action, ne restez pas immobile. Pourquoi j'y suis? Parce que j'y reste. Quand vous restez dans un état, parfois, il y a quand même le fait d'y rester et une acceptation de cet état. Or, tout état triste, on doit l'accepter à un instant T, mais l'accepter, c'est aussi le verbaliser pour pouvoir en sortir. Donc l'instant d'après, c'est changer des choses dans votre environnement premier, chercher à ne pas macérer dans ces mauvaises énergies et dans ces mauvaises émotions, donc toujours être dans l'action, que ce soit du côté du corps, en faisant du sport ou en vivant des expériences du côté du corps, ou que ce soit du côté de l'intellect, en se concentrant sur autre chose. L'instant d'après, il faut le remplir. Et seconde par seconde, si vous prenez soin de vos secondes, vous allez sortir de ces états traumatiques ou de ces états de tristesse. La deuxième stratégie est ce que j'appelle la stratégie des petites victoires. Donc les petites victoires, de manière métaphorique, c'est comme si vous preniez des briques et brique après brique, vous construisiez l'escalier de sortie pour sortir de ces états de tristesse ou de l'épreuve ou de l'obstacle ou de la difficulté. Donc en fait, de manière concrète, il faudrait que vous validiez toutes vos petites réussites.
Par exemple, quelqu'un qui se sent mal, triste et qui n'arrive pas à sortir de chez lui, le fait de sortir de chez lui, c'est déjà une étape validée. Ou quelqu'un qui constamment se sent dans de la douleur, le fait d'arriver à prendre un livre et de se mettre sous un arbre et de lire, c'est déjà une étape validée. En fait, il faut construire une voie de sortie et avoir conscience que vous êtes en train de construire une voie de sortie. Parce qu'on a tout le temps besoin d'avoir confiance en soi, et plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez confiance en vos processus, moins vous craindrez déjà de passer par des épreuves. Et la confiance en soi, c'est vraiment de la construction constante. Constamment, il faut se valider soi-même. N'attendez pas des autres autour de vous qu'ils vous valident, parce que eux-mêmes, ils sont pris dans leur microcosme, eux-mêmes sont pris dans leur névrose, eux-mêmes sont pris dans leurs épreuves et leurs difficultés. Et donc, quelque part, le fait de se faire valider, ça ne peut venir que de soi. C'est un acte intérieur qui va constamment vous aider, même dans vos épreuves. Parce que quelqu'un de confiant, il arrive à en sortir beaucoup plus rapidement, parce qu'il sait que demain, on est déjà demain. La troisième stratégie reprend un peu ce que nous avions parlé un peu plus tôt dans la vidéo, à savoir verbaliser. Il faut que vous compreniez quoi vous connecte à quoi. Il faut que vous compreniez pourquoi dans votre vie d'adulte, parfois vous avez de grandes souffrances et à quoi ça vous connecte dans votre passé. Parce que finalement, on est des êtres qui vivons beaucoup de choses sur un chemin, et quand vous ressentez la pluie aujourd'hui, ça vous renverra à la pluie d'hier et ça vous renverra à la pluie de quand vous étiez petit. Donc ce chemin-là, il faut le connaître et le comprendre, sinon ça en revient à se promener les yeux fermés dans un monde où il y a forcément des difficultés. Prenons le cas d'un petit garçon de 8 ans par exemple qui se casse la jambe et ses parents n'ont pas le temps ou ne viennent pas tout de suite, et donc ce petit garçon, comme expérience mnésique, ce qu'il vit, c'est que pendant 5-8 minutes par exemple, il est tout seul, il a mal et il a peur et il a de la douleur. Ses parents arrivent, on l'emmène à l'hôpital, tout se passe bien, il a un plâtre, le temps passe, l'expérience est plus ou moins refoulée, il se souvient qu'il est tombé, mais il refoule tout le côté douleur, il refoule tout le côté peur, parce que ses mécanismes de défense se sont mis en place et que c'est quelque chose qui finalement se met en arrière-fond. Ce petit garçon grandit, devient adulte, et maintenant à chaque fois qu'il tombe, il est pris une crise de panique. Ça peut même devenir très handicapant parce que par exemple il a le vertige, il a peur d'aller faire de l'escalade, dans sa vie d'homme finalement, il a des peurs qu'il n'arrive pas à expliquer. Alors, s'il n'a pas conscience, s'il a refoulé ses 8 ans et le moment où il est tombé, finalement, il va transporter cette peur jusqu'à la fin de sa vie. Et il ne saura jamais qu'en fait, dans cette peur, il y avait ce petit garçon et ses 8 ans qu'il a été, qui n'a jamais réglé ce trauma-là. Pour régler ce trauma-là, il faut essayer de faire revenir ces traumas refoulés. Alors pour faire revenir ces traumas refoulés, Freud parle d'exercice d'association. L'exercice d'association, c'est vraiment essayer de penser, tiens là j'ai peur, à quoi ça me renvoie, pourquoi j'ai peur, pourquoi c'est si douloureux. En fait c'est un retour dans le passé, et d'étape en étape vous pouvez retourner au trauma et comprendre ces sensations, ces peurs, ces angoisses et ces tristesses parfois inexpliquées qui reviennent, parce qu'on est des êtres de connexion, on est tout le temps en train de connecter. La mémoire est une mise en relation d'un tas d'objets, de tout ce qu'on a vécu depuis la nuit des temps. Donc c'est très intéressant de se connaître, et c'est très intéressant de comprendre ces peurs inexpliquées par cet exercice d'association. Enfin, pour finir cette vidéo sur le sens des épreuves, je vous dirais qu'effectivement parfois on traverse vraiment des choses très douloureuses comme le deuil, comme la maladie, ou comme toutes ces choses venues de l'extérieur finalement qu'on est obligé d'accepter. Mais dans cette acceptation, il faut les vivre comme des êtres actifs et comme des êtres debout et solides. Je vous référerai à la phrase de Freud, au commencement était l'action. Oui, au commencement ce sera toujours l'action. Donc quoi que vous viviez, ne vous mettez pas dans une position passive, ne vous mettez pas dans une position victimaire. Le premier pas, c'est de se mettre debout. Le deuxième pas, c'est de vraiment comprendre que nous sommes des êtres faits de sens. La réalité diffère de l'un par rapport à un autre, parce que justement, nous percevons le monde. Nous ne sommes pas en train de voir concrètement le monde, nous sommes tout le temps en train de le percevoir. Et la perception, c'est la plus grande des forces, parce qu'on peut vivre une maladie, par exemple, de manière passive et dans la peur et dans l'angoisse, ou on peut donner sens et se dire quoi changer en moi, comment le vivre, quel sens à cette maladie. Globalement, notre appareil psychique nous permet de donner sens à tout par la verbalisation et par la compréhension. Vos deux plus grands outils, ce sera toujours la compréhension de votre histoire et la verbalisation. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Continuez à nous envoyer vos questions et nous les traiterons dans d'autres vidéos tout au long de l'année. N'oubliez pas que tout commence par une pensée et que la perception et travailler sur sa perception est la plus grande des forces, et la psychologie sera toujours là pour vous aider à finalement tout construire et tout traverser.